à vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et je suis ravie d'avoir ce temps avec vous. Et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très puissant. Vous savez, j'ai aussi beaucoup de messages en anglais et un de nos top messages qui est le « Pourquoi prier en notre langue ?» Et je me suis aperçue que je ne l'avais pas disponible en français. Et alors voilà, maintenant j'ai pris la décision pour cette nouvelle année de l'enregistrer pour vous tout spécialement. Ce message prier en langue est tellement puissant. Moi je peux vous dire que tout ce que j'ai vécu dans mon ministère et dans ma vie, c'est parce que j'avais compris le pourquoi prier en langue, quels sont les bénéfices de ce langage divin. Vous savez, c'est intéressant, moi je vois que Jésus était avec les disciples et puis à un moment il leur a dit qu'il était sur le point de repartir vers le Père. Et je peux m'imaginer là les disciples qui ont un petit peu paniqué en disant « Oh mais attends là Jésus, tu étais avec nous pendant 3 ans et demi, on avait une question, tu y répondais, on avait un besoin, tu étais là pour nous, il y avait un problème quelconque, tu avais la solution, mais alors qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils étaient un petit peu paniqués. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit, qui pour moi je trouve que c'est impressionnant, il a dit « C'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas vers le Père, je ne vais pas pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit, qu'il a appelé l'Esprit de vérité. » Et on se dit, mais pourquoi est-il plus avantageux pour avoir le Saint-Esprit au lieu d'être marché avec Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit, à un seul moment. Il ne pouvait répondre qu'à une seule question au même moment. Il ne pouvait résoudre qu'un seul problème. La foi, Jésus était limité par le temps, l'espace. Amen. Et il ne pouvait pas être partout au même moment. Mais le Saint-Esprit, par contre, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses, le passé, le présent, le futur. Il peut être ici en Floride, aux États-Unis, ou là où vous êtes en France, en Europe, en Afrique, en Chine, en Russie. Il est partout, même, et il peut répondre aux questions de tout le monde et aider à résoudre les problèmes de tout le monde. Et c'est tellement important de connaître le Saint-Esprit. Mais Dieu, dans sa sagesse, a vu nécessaire de nous donner un langage divin. Et moi, je vois certaines personnes qui se disent « Ouais, ben moi, je suis chrétien, je connais Jésus, pourquoi est-ce que j'ai besoin, j'ai le Saint-Esprit ?» Oui, quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient en vous, mais vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Les gens, mais avec ce langage divin, souvent ils se disent, mais pourquoi j'ai besoin de parler en langue? Je ne sais pas, moi c'est suffisant, j'ai le Saint-Esprit en moi, je n'ai pas besoin de la puissance ou de ce langage divin. Et alors je vais vous dire tout de suite, d'abord, vous allez être super limité. Dieu, qui a toute connaissance, toute sagesse et qui connaît toutes choses, dans sa sagesse a vu non seulement nécessaire mais primordial pour les enfants de Dieu de recevoir ce langage divin qui nous vient du Saint-Esprit au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau, alléluia, le Saint-Esprit est en vous, mais au travers du baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes immersés dans le Saint-Esprit, dans sa puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, de votre esprit, vous vient au travers de vos lèvres un langage divin que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais ça sert à quoi? Mais pourquoi? Voyez, comme je l'ai dit, Dieu est beaucoup plus sage que nous. Et il sait qu'on en a besoin. Et vous savez, c'est en fin de compte l'accomplissement d'une prophétie qui se trouve dans Ésaïe 28, verset 11. Il dit, « Par des lèvres bégayantes et une langue étrangère, Dieu, tu parleras à ce peuple. » Voici le repos, voici la force. Et donc là, le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'un jour Dieu verserait son esprit et de leurs lèvres, de leur esprit sortirait un langage comme des bégaiements et une langue étrangère que l'on ne pourrait pas comprendre. Et vous savez, c'est intéressant, c'est
en fin de compte, ce langage divin, c'est une preuve, écoutez-moi bien, que vous êtes un vrai disciple de Jésus. Vous vous rappelez, je crois que c'est dans Marc 16, verset 17, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils parleront en autre langue. » Si vous êtes vraiment un disciple de Jésus-Christ, vous allez vouloir être rempli du Saint-Esprit et vous allez vouloir parler en autre langue. Vous savez, dans Jean 7, versets 37 à 39, Jésus a même dit, il dit « Ceux qui ont soif », ou je pourrais paraphraser, qui veulent plus de Dieu, qu'ils viennent vers moi. Et il dit « Et de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et le verset d'après, Jésus donne des détails. Il dit, il parlait là du Saint-Esprit qu'il était sur le point d'envoyer. Amen, alléluia, car l'Esprit n'était pas encore versé et Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus disait, si vous avez soif de Dieu, vous en voulez plus, vous avez besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Rendez-vous compte que Jésus, le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, pour faire ce qu'il a fait, pour marcher dans la puissance, pour prêcher, vous savez qu'il a eu, lui, besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a rencontré Jean-Baptiste dans la rivière du Jourdain? Tout d'un coup, Jean-Baptiste lui a dit, ben non, je ne suis pas digne même de délouer tes chaussures et tu viens vers moi. Et Jésus a dit, permets que cela se fasse, que l'on puisse remplir toute justice. Et il était nécessaire pour Jésus d'être rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si Jésus a parlé en langue, la Bible ne nous le dit pas, ce n'est même pas important, mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment que Jésus est allé de lieu en lieu, selon Acte 10, 38, pour rempli de la puissance du Saint-Esprit, alléluia, et qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, alors mes amis, vous et moi, encore bien plus, avons-nous besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la preuve, en fin de compte, d'un vrai disciple pour pouvoir faire des signes, des miracles, pour pouvoir faire les mêmes œuvres que Jésus a fait, même de bien plus grandes. Et Dieu, dans sa sagesse, a vu nécessaire que vous et que moi recevions un langage divin qui ne va pas venir de notre tête, ni même passer au travers de notre intellect, mais qui va venir directement de notre esprit dans notre bouche et parler ce langage que l'on ne comprend pas. C'est vrai, c'est ce que 1 Corinthiens 14, 14 nous dit, car quand je prie en langue, mon esprit, lui, est en prière, c'est mon esprit qui prie, mais mon intelligence demeure stérile. Et vous dites, mais pourquoi avons-nous besoin de prier en notre langue? Pourquoi? Parce que c'est d'abord un moyen de prier de notre esprit et pas de notre tête directement à Dieu. C'est une ligne directe vers Dieu, de prier de votre esprit directement à Dieu. C'est ce que la parole dit dans 1 Corinthiens 14, 2, dit que quand, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas à l'homme, mais à Dieu. Oh, vous comprenez l'implication? C'est comme si tout d'un coup vous parlez, vous avez une ligne directe qui va directement au trône de Dieu. Il y a souvent des gens qui se demandent, mais je me demande si Dieu entend mes prières. Eh bien, si vous priez en autre langue, vous avez cette certitude, cette assurance que vous allez aller directement au trône de Dieu et Dieu va vous entendre. Et j'irai encore même plus loin, c'est comme si vous priez un langage morse. Qu'est-ce que c'est un langage morse? Vous savez, pendant la guerre mondiale, quand les Britanniques voulaient communiquer avec les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient au travers de la radio? Ils utilisaient un langage morse. Ça faisait comme... Vous voyez ce que je veux dire? Et les Britanniques communiquaient un message spécifique aux Français, les Français aux Britanniques, et les Allemands ne pouvaient pas comprendre.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que quand on prie en autre langue, c'est un langage morse spirituel et le diable ne peut pas vous comprendre. Ça va direct au trône de Dieu. Alléluia. Ça passe pas par votre tête. Ça va directement à Dieu et le diable se tire les cheveux, façon de parler. Je ne sais pas s'il en a, mais bref. Il se tire les cheveux parce qu'il ne peut pas comprendre ce que vous dites. Peut-être vous dites, mais Audrey, c'est où dans la Bible que le diable ne peut pas comprendre? Bon, bien sûr, il n'y a pas un verset, un chapitre, un verset. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres mots, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme normal ou l'homme charnel ne peut pas comprendre et discerner les choses de Dieu ou les paroles spirituelles. C'est exactement la raison pour laquelle, vous voyez, au travers de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait maintes prophéties de la venue de Jésus, des souffrances de Jésus, de la crucifixion de Jésus, de la résurrection de Jésus. Tout ça était en prophétie. Amen. Des centaines de prophéties. Vous savez que le diable ne les a pas vues, ne les a pas compris. C'est pour cela qu'il a permis aux Romains, il a fait en sorte que les Romains, les Juifs et les Romains crucifient Jésus. Amen. Et il a même, je suis persuadé, fait la fête en disant, ouais, on l'a eu, on a tué le Fils de l'homme. Waouh! Là, tout le monde dans les ténèbres se sont réjouis, tous les démons ont fait tout un tas de danses. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne discernaient pas, ils ne comprenaient pas les paroles spirituelles qui étaient là dans ces prophéties. Et ce langage divin que l'on parle, ce langage spirituel qui est cette autre langue, ce sont des paroles spirituelles qui viennent de l'esprit. Et parce que c'est spirituel, le diable ne peut pas les discerner ou les comprendre. Alors, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire que vous pouvez parler à Dieu directement et le diable ne sait pas ce que vous dites. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que quand on parle en notre langue, ça vient de l'Esprit de Dieu en nous, va prier la volonté de Dieu au travers de nous, va aller au-delà de notre intellect, au-delà de nos limites, au-delà de nos connaissances. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent quand on prie en français, on limite Dieu. On prie seulement ce qu'on comprend, ce que l'on sait, ce que l'on voit. Vous voyez, on va prier, oh, vous voyez, et c'est ça souvent, on limite Dieu, mais Dieu est un Dieu qui est illimité. Il veut prier pour nous, il connaît le passé, le présent et le futur, et il veut ôter les limites et nous aider à prier hors de ses limites, prier sa volonté parfaite, prier les plans qu'il a pour nous, le destin qu'il a pour nous, les besoins que nous allons avoir que nous ne connaissons pas encore. Vous savez, très souvent, et je vous dis la vérité, les chrétiens, comme je l'ai dit, prient selon ce qu'ils savent ou ce qu'ils connaissent. Et très souvent, les chrétiens traversent la vie, comme je dis, avec un petit sens de l'humour, ils traversent la vie comme sur des autotamponneuses. Êtes-vous allé à la foire et vous allez les autotamponneuses et le but, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ou d'amusant, mais on va et puis paf, on se tape vers quelqu'un, on tape vers quelqu'un d'autre, on se heurte. Bref, apparemment c'est marrant, mais les gens traversent la vie comme sur des autotamponneuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils prient quand ils ont un besoin. Hop, ils se heurtent à un besoin, hop, ils commencent à prier. Hop, ils se heurtent à un problème, à un défi, hop, ils commencent à prier. Ils vont là de défi en défi, de besoin en besoin, de catastrophe en catastrophe, voyez? Ce n'est pas la façon de vivre que Dieu désire pour nous. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez, il est possible de prier en notre langue et de permettre à Dieu de prier pour nous, pour notre futur. Vous voyez, je me rappelle, parce que vous savez, le diable,
il va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il va essayer de vous faire trébucher. Il va essayer de vous empêcher, de vous ralentir, de vous faire tomber. Il va essayer d'empêcher que le plan de Dieu pour votre vie se réalise. Et vous savez, il y a un plan pour vous. C'est ce que 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11 dit. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Il n'est même pas rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais elles nous les sont révélées par l'Esprit. J'aime même, il y a un verset dans, je crois que c'est Proverbe 20, verset 5, il dit « Les plans de Dieu sont dans l'homme comme des eaux profondes, et l'homme intelligent sait y puiser. » Vous voyez, le plan de Dieu, le destin que Dieu a préparé pour vous depuis la fondation du monde, les choses que Dieu a préparées pour votre vie, elles sont là dans votre esprit. Mais la tête ne sait pas comment prier, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne comprend pas, on ne voit pas, l'œil ne sait pas, l'oreille n'entend pas, le cœur ne perçoit pas. Mais ce plan est dans notre esprit. Mais comment? Elle dit, l'homme intelligent sait puiser, amen, dans ce plan qui sont comme des eaux profondes. Que pouvons-nous faire? Vous voyez, c'est comme un puits avec des eaux profondes. Comment pouvoir puiser? Vous voyez, on peut commencer à prier en notre langue. C'est comme jeter un seau dans ce puits pour en faire sortir ces eaux. Quand on prie en notre langue, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, ici, car quand on prie en langue, on ne prie pas à l'homme mais à Dieu, mais dans l'esprit, on prie des mystères. Et cette parole mystère, c'est la parole grecque moustérion, qui veut dire des vérités secrètes, des choses sacrées. Vous voyez, ces choses qui sont cachées, sacrées, mais cachées dans votre esprit, ces vérités secrètes qui sont enfouies dans votre esprit, vous pouvez puiser, vous pouvez les prier en priant en notre langue. Je me rappelle, je suis missionnaire, cette fois-ci on était prêt à aller dans la jungle, au fin fond dans la jungle, dans le pays du Guatemala, et j'avais un peu cette notion un peu romantique, où je m'imaginais que j'avais une équipe de gens qui allaient venir avec moi. Nous allions aller au fin fond de la jungle Guatemala pour atteindre une tribu. Et je m'imaginais qu'on allait devoir frayer un chemin pour aller au fin fond de la jungle. Et alors là, j'avais cette image comme Indiana Jones, vous voyez, avec le chapeau en cuir, avec le lasso, et puis avec une machette. Et on allait, on allait devoir frayer un chemin pour couper les lianes, couper les roseaux, couper voyez, tout ce qui nous empêchait d'aller de l'avant. Mais quand on s'est avancé, on est allé avec toute l'équipe là, au devant de la jungle, je me suis aperçue que la voie avait déjà été ouverte et frayée. Je me suis dit, mais qui c'est qui est venu? Et là, sur le côté, il y avait un bulldozer. Et bien sûr, j'ai découvert que le missionnaire avec qui nous travaillions, qui était là au Guatemala, avait loué un bulldozer et quelques jours avant, il est allé pour frayer le chemin. Waouh! Et la seule chose qui nous restait à faire, c'est de marcher et d'aller là, au milieu de la jungle. Alléluia! 100 ans, sans difficulté. Or que ça nous aurait pris énormément de temps si on allait avec des machettes. Vous vous rendez compte? Tellement d'efforts. Mais là, c'était facile. La seule chose qui nous restait à faire, c'était de marcher dans cette voie qui avait déjà été frayée. Et vous dites, mais Audrey, de quoi tu parles là? Je suis en train de parler, c'est que quand on parle en autre langue, quand le Saint-Esprit nous appelle à prier, il nous dit, j'ai besoin que tu pries là, prie. Il nous interpelle à prier, eh ben, c'est comme si on va tout d'un coup sur un bulldozer spirituel. Et là, le Saint-Esprit qui connaît le passé, le présent et le futur, qui a toute sagesse, toute connaissance, il sait ce que le diable veut essayer de faire. Il sait qu'il veut essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Il sait le besoin que nous allons avoir, là peut-être dans une semaine ou dans... Amen. Il connaît notre futur et il prie au travers de nous la volonté parfaite de Dieu. Et là, mes amis, on lui permet de prier son plan parfait pour notre destin et d'enlever toutes les limites. Voyez, c'est tellement puissant. Vous vous rendez compte un petit peu? Alléluia. Et prier en autre langue, c'est non seulement permettre à Dieu de ôter les limites,
mais c'est aussi de nous permettre de prier sa volonté parfaite. Peut-être vous avez un besoin. C'est vrai que des fois, si on rencontre une situation, on a besoin, c'est normal, on doit prier. On a même un désir, amen, et vous voulez prier, demander à Dieu pour ce désir, pour cette chose que vous avez dans votre cœur. C'est vrai, on prie la volonté de Dieu. On doit prier, et la volonté de Dieu, elle se trouve dans la parole. Jean 5,14, il dit, si on prie selon la volonté de Dieu, Dieu nous entend, et s'il nous entend, nous avons la prière que nous lui avons demandée. Amen. Et la volonté de Dieu se trouve dans la parole, voyez. Alléluia. Donc, vous recherchez des versets, vous priez la parole, vous priez, comme Jésus l'a dit, vous croyez que vous l'avez reçu, mais vous savez, des fois, dans les coulisses, comme je l'ai dit, il se passe certaines choses. Il y a des choses qui sont peut-être, ça dépend de la volonté de quelqu'un d'autre, ou peut-être le diable met des bâtons dans le bras. Bref, il y a des choses que vous ne voyez pas ou vous ne pouvez pas percevoir dans l'esprit, mais Dieu le sait. Alors, moi, j'invite toujours les gens, je dis, ok, si vous connaissez la volonté de Dieu pour votre besoin dans la parole, priez la parole de Dieu. Amen. Mais après avoir prié la parole, en sachant que Dieu vous entend et que vous avez la pétition que vous lui demandez, invitez le Saint-Esprit à prier, alléluia, la volonté parfaite de Dieu. Voyez, vous priez la parole, vous priez la volonté de Dieu. Vous invitez le Saint-Esprit à prier en autre langue, vous priez sa volonté parfaite. C'est exactement ce qui se trouve dans Romains 8, versets 26 et 27. La Bible dit de même aussi l'Esprit veut nous venir en aide dans notre infirmité. Et la parole infirmité, c'est notre faiblesse, notre incapacité. Amen. Des fois, on ne sait pas vraiment quoi prier ou comment prier. Et là, il dit, il veut nous venir en aide quand on prie en notre langue, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir que demander comme il le convient? Il dit, mais écoutez bien, le verset 27 il dit, mais l'Esprit lui-même veut intercéder par des soupirs inexprimables, car celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car écoutez-moi bien, il intercède pour les saints selon la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, vous pouvez prier en français la parole, ce qui est bien, ce que il nous convient de faire, mais pour prier parfaitement selon la volonté parfaite de Dieu, nous pouvons aussi passer du temps à prier en notre langue. Et vous savez, la promesse qui nous vient après cela, c'est le verset 28 qui dit « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Souvent, on utilise ce verset-là pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Je me rappelle une fois, il y avait un funérail, et puis c'était un jeune homme qui était mort au travers d'un accident de voiture. Pourquoi? Parce qu'il était saoul, il était plein d'alcool et il avait pris des drogues. Il avait trouvé de la drogue et de l'alcool dans son sang. Et ce jeune homme, je pense, ne connaissait pas Jésus. Et alors la famille avait invité ce pasteur à faire ce funérail, et ce pasteur, pour essayer de soulager tout le monde, a amené ce verset « Nous savons que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Et moi je dis, ben non, si ce jeune homme ne connaissait pas Jésus, eh ben tout n'a pas concouru au bien. À qui appartient cette parole? À qui appartient cette promesse? Vous voyez, c'est Romains 8, 28, cette promesse. Et elle appartient à qui? Regardez le contexte. À ceux qui, selon Romains 8, versets 26 et 27, ont invité le Saint-Esprit à prier la volonté parfaite de Dieu, à intercéder selon la volonté parfaite de Dieu. Alors, après avoir prié la parole, après avoir prié en autre langue, amen, vous pouvez savoir après, waouh, oui, tout va bien aller, tout va concourir pour le bien. Alléluia, vous avez cette certitude. Mais vous savez aussi, le Saint-Esprit qui est le meilleur intercesseur, qui veut nous aider à intercéder, veut nous aider même à intercéder pour des choses ou des personnes que nous ne connaissons pas ou des choses que nous ne savons pas. Vous est-il arrivé peut-être
au milieu de la nuit ou au cours de la journée d'être interpellé par le Saint-Esprit ou même réveillé pendant la nuit. Et à ce moment-là, vous êtes réveillé, vous savez que vous devez prier, mais vous ne savez pas pour qui prier et vous ne savez pas pourquoi prier. Peut-être. Alors que faire? Alors là, le Saint-Esprit qui vit en vous, c'est d'abord lui qui vous a interpellé, c'est lui qui vous a réveillé. Pourquoi? Parce qu'il sonde toutes choses. Vous voyez, le Saint-Esprit qui est omniprésent, qui est partout au même moment dans le monde entier, il peut voir peut-être qu'il y a une urgence ici, ou un besoin là, ou qu'il y a une catastrophe qui est sur le point de se faire quelque part. Et qu'est-ce qu'il va faire dans son amour? Parce qu'il est amour, il est bonté. Il va essayer de trouver, de sonder toute la terre et de trouver quelqu'un peut-être qui va dire oui, moi Saint-Esprit, je vais prier. Ou qui va se dire oui, moi je vais me réveiller. Tu peux me réveiller, je vais prier. Et si vous répondez à cet appel d'intercession, le Saint-Esprit, peut-être vous n'allez pas comprendre ou savoir pour qui ou pourquoi, mais il va pouvoir, il sait le besoin, il sait l'urgence, et il va utiliser votre langage de prière en autre langue pour prier pour ce besoin, pour cette urgence. Et vous vous dites peut-être, mais Audrey, bon d'accord, je réponds à cet appel de prière, mais je prie pendant combien de temps? Des fois, les gens me posent la question et je dis, priez jusqu'à ce que vous obteniez une note de victoire. Vous dites, ok, ça m'aide pas trop. Ça ressemble à quoi une note de victoire? Peut-être que tout d'un coup, vous voyez, quand vous recevez cet appel d'intercession, que vous soyez interrompu ou réveillé pendant la nuit, vous ressentez, vous savez que vous devez prier parce que vous ressentez comme un fardeau de prière, vous ressentez comme une lourdeur. Des fois, on a du mal à respirer, on ressent comme un poids sur la poitrine. Mais quand tout d'un coup, vous obtenez une note de victoire, tout d'un coup, cette lourdeur s'en va. Vous ressentez une légèreté, ou peut-être tout d'un coup, vous avez envie de louer, vous avez envie de rigoler, vous ressentez comme un allègement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que dans l'esprit, en prière, vous avez prié jusqu'à la victoire, que le Saint-Esprit a prié au travers de vous et qu'il a obtenu la victoire pour la personne qui était en danger ou Amen, ou qui avait un besoin urgent. Peut-être, mes amis, c'est peut-être une personne de votre famille qui est peut-être sur le point d'avoir un accident mortel, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas au fin fond de la Russie, qui est sur le point d'avoir une overdose. Bref, peu importe la situation, le Saint-Esprit veut nous inviter à intercéder pour les saints, peut-être avec des gémissements que l'on ne comprend pas. Amen, mais c'est votre esprit qui va prier. Et le Saint-Esprit va prier au travers de vous. Et vous savez, la belle chose, j'en suis persuadée, que si vous et moi nous disons, oui Saint-Esprit, je veux te permettre de prier, je veux, réveille-moi, interromps-moi, je veux intercéder avec toi. Je suis persuadée qu'un jour, quand on va au ciel, on va rencontrer des personnes qui vont venir vers nous pour nous remercier, nous prendre dans leurs bras en disant merci, grâce. Et vous dites, mais je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Ils vont dire, oui, tu ne me connais pas, mais grâce à toi, rappelle-toi le tel jour, amen, tu t'es réveillé, tu as prié, tu ne savais pas pour qui tu priais, mais tu as répondu à cet appel, à ce fardeau de prière, et grâce à toi, je ne me suis pas suicidée, grâce à toi, j'ai rencontré Jésus. Oh, et vous dire alors là, les récompenses, les couronnes, les perles précieuses qui seront rajoutées à nos couronnes, les pierres précieuses qui seront rajoutées à nos couronnes parce qu'on a dit oui Saint-Esprit, permets-moi de prier pour quelqu'un même que je ne connais pas ou pour une urgence ou pour un problème quelconque. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Moi, vous savez, je me rappelle, je vous dis la vérité, surtout si ça vous arrive, peut-être ça ne vous est jamais arrivé, mais si vous dites, oui, moi, cet esprit, je le veux, et si tout d'un coup ça vous arrive, n'ignorez pas la chose. Ne dites pas, bon, non, j'ai besoin de dormir. Non, levez-vous et commencez à prier en autre langue. Et je vous dis pourquoi n'ignorez pas la chose.
Parce que moi, j'ai fait cette erreur. Vous voyez, je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'étais née de nouveau, ça fait peut-être moins d'1 an, et le Seigneur m'avait dit de partir de quitter la France. J'ai fait mes bagages, je suis partie avec 2 valises, et puis en cours de route pour aller aux États-Unis, je me suis arrêtée en Angleterre. Ma sœur aînée habite là-bas, une belle femme, amen. Et alors, elle m'a... ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu, on voulait me partager plein de choses, on s'est parlé. Et au cours de notre conversation, tout d'un coup, j'ai eu ce fardeau de prière. Vous voyez, je savais que je devais prier, il n'y avait pas de question. Je devais prier. Mais vous savez ce que je me suis dit? Parce que je ne voulais pas offenser ma sœur, parce que je ne comprenais pas trop la chose, je me suis dit en moi-même, c'est pas grave Audrey, tu prieras plus tard. Et donc, j'ai laissé, j'ai continué à converser avec ma sœur. Et plus tard, je suis allée au lit. Et vous savez, des fois, plus tard n'arrive jamais. J'étais tellement fatiguée que je me suis écroulée sur le lit. Je me suis endormie en quelques secondes. Et pendant la nuit, très tôt le matin, je crois même, on a été réveillés avec un coup de fil que mon papa était mort pendant la nuit. Oh là là, vous savez, tout d'un coup, j'ai pris conscience que c'était le Saint-Esprit qui a essayé de me réveiller pour que je prie pour qui a essayé de m'interpeller, pardon, pour que je prie pour mon papa. Et j'ai ignoré la chose parce que je ne comprenais pas. Et merci Seigneur que j'ai pu recevoir sa grâce, son pardon, sa miséricorde. Mais vous savez, je ne suis pas rentrée dans la culpabilité, merci Seigneur. Mais j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, aide-moi à ne plus jamais refaire cette même erreur. Et vous savez qu'est-ce que Dieu est bon? Il m'a enseigné ce que je suis en train de vous enseigner. Mais vous savez qu'une fois, il s'est passé, ça fait quelques années de cela maintenant, mon frère, on a reçu un coup de fil qu'il était atteint du cancer du cerveau. Et alors, mon mari et moi, on a pris l'avion, on est allé dans le sud de la France. Mon frère était à la Timone. Et donc, on est allé à l'hôpital, on a commencé, moi, mon désir, parce que je vois des milliers de guérisons et des miracles, je me suis dit, je vais prier pour mon frère, il va être guéri du cancer, quel beau témoignage. Mais savez-vous que vous ne pouvez pas forcer les gens à être guéris? Vous savez, Jésus même demandait toujours aux gens, veux-tu être guéri? Quelle question! Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et là, avec mon frère, j'ai partagé, je lui dis, mais est-ce que je peux prier pour ta guérison? Et bon, en fin de compte, mon frère n'était pas intéressé. Et je ne pouvais pas le forcer à être guéri. Et je me suis donc dit, je vais prier pour son salut, je vais lui amener l'évangile. Bon, et j'ai essayé d'une manière ou d'une autre, mais mon frère n'était pas intéressé. Et le dernier jour, avant de repartir, j'étais à l'hôpital et j'ai dit, écoute-moi Roberto, j'ai dit, tu as besoin de Jésus, tu dois prier pour recevoir Jésus. Et mon frère, avec son petit accent marseillais m'a dit, mais ma belle, ne te fais pas du souci, tu sais, Jésus et moi, on est comme ça. Et vous savez, je savais que Jésus et lui n'étaient pas comme ça. Je ne savais pas je savais qu'il n'avait jamais accepté Jésus comme son sauveur, encore moins comme son Seigneur. Je connaissais un petit peu son style de vie, ce qu'il faisait, non pas pour juger, mais je savais, Jésus a dit, vous connaîtrez l'arbre par les fruits. Et je savais les fruits, je voyais les fruits. Donc, j'ai dû repartir aux États-Unis un petit peu chagrinée et vraiment un petit peu alertée en me disant s'il ne veut pas être guéri, Jésus, il a besoin de toi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bon. Et vous savez, on a eu une idée. Une amie à moi m'a dit, mais pourquoi ne l'appelles-tu pas sur son téléphone portable? Peut-être tu peux continuer à lui parler. Et puis donc, pendant les semaines qui ont suivi, même des mois, j'ai continué, je l'ai appelé sur son portable, mais vous savez que mon frère n'y a pas répondu. Le petit coquin, il a peut-être dû se douter que j'allais prêcher l'évangile, je ne sais pas. Bref, pour une raison ou pour une autre, mon frère n'a jamais répondu aux appels téléphoniques que je lui faisais. Mais vous savez que quelques semaines plus tard, même quelques mois plus tard, c'était le jour de mon anniversaire. Et alors là, j'ai prié une petite prière,
parce que je n'avais pas pu parler à mon frère, je n'avais pas pu partager encore un petit peu plus au sujet de Jésus avec lui. Mais le jour de mon anniversaire, j'ai prié une petite prière toute simple. J'ai dit, Père, je sais que tu es un Père d'amour. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais te demander un cadeau. Pourrais-tu me permettre aujourd'hui de parler à mon frère, de l'appeler et qu'il puisse répondre, que je puisse partager Jésus avec lui. Et aujourd'hui, pour mon anniversaire, je te demande, Jésus, de pouvoir l'amener au salut. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. J'ai prié tout simplement, j'ai parlé à mon Père. Et vous savez que toute la journée, bien sûr, la foi sans les œuvres, c'est inutile et impuissant. Donc toute la journée, j'ai essayé de l'appeler au téléphone et il n'a pas répondu. Finalement, à la fin de la journée, j'ai dû aller au lit, j'ai dû aller me coucher. Et puis j'étais découragée parce que je me dis, mais attends Père, je ne comprends pas. Tu réponds toujours à mes prières. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Et puis j'étais me coucher un petit peu découragée. Et vous savez ce qui s'est passé? À 1h du matin, pile, tout d'un coup, mon mari et moi, on était couchés, on dormait à point fort. On a entendu comme une porte qui a claqué. Mon mari et moi, on s'est assis au lit, on s'est regardés comme en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, il pensait peut-être qu'il y avait un cambrioleur, là. Directement, il est sorti du lit, il est allé dans toutes les pièces vérifier, mais moi, à ce moment-là, je savais. J'avais cette connaissance que je devais me lever du lit et prier en autre langue. Et je savais que je devais prier pour mon frère. Alors je suis sortie du lit, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, quelque part, dans un verset qui dit, quand vous priez en langue, je crois que c'est le verset 10, vous pouvez prier pour l'interprétation. Et vous là, je priais en langue, et tout d'un coup, j'ai entendu l'interprétation qui est sortie de ma bouche. Je me suis entendue dire, au nom de Jésus, mort, sors de sa chambre. Au nom de Jésus, mort, quitte son corps, lâche prise, je te commande de partir au nom de Jésus. J'ai été choquée quand je me suis entendue dire cela. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais rendez-vous compte, je n'ai pas parlé à mon frère, ça faisait des mois, des semaines. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai continué à prier en autre langue. Et au bout d'un moment, quelques minutes plus tard, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, appelle-le au téléphone. Bien sûr, il y a quelque chose en moi qui me suis dit, mais Saint-Esprit, j'ai essayé pendant des semaines, il n'a pas répondu, mais bref, j'ai obéi à l'instruction du Saint-Esprit, j'ai été prendre, mon portable était dans une autre pièce, dans la cuisine, je crois, j'ai été prendre mon portable, j'ai appelé mon frère. Et vous savez que mon frère a répondu au téléphone immédiatement. Ça m'a même un peu surprise. Quelle grande foi j'avais, n'est-ce pas? Amen. Et mon frère, je lui dis, écoute-moi Roberto. Je lui dis, Pito, écoute-moi. Je lui dis, Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour prier pour toi. Il me dit, oh, pour prier pour moi? Je lui dis, oui. Il me dit, tu sais, il me dit, Dieu veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis, oui, Dieu, il essaie d'avoir ton attention. Il me dit, tu sais, Dieu est dans ma chambre. Oh, je dis, Dieu est dans ta chambre? Je dis, tu sais, écoute-moi bien, Roberto, tu as besoin, tu sais ce que Jésus est en train de te dire là, que tu as besoin de le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur. Es-tu prêt à prier pour recevoir Jésus dans ta vie, dans ton cœur? Il me dit, oui, je vais prier. Donc, je l'ai guidé dans une prière du salut. Mon frère a prié, puis il me dit, tu sais, je me sens très fatiguée, je crois que je vais raccrocher. Je lui dis, d'accord, à bientôt, on se parle bientôt. Donc, j'ai raccroché le téléphone. Et vous savez, je sais que certains d'entre vous sont en train de dire, waouh, super, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous savez que quelques heures plus tard, ma sœur m'appelle et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, quoi? Elle me dit, tu sais que notre frère était mort. Il est mort. Je dis, il est mort? Elle me dit, oui, son esprit est sorti de son corps. Il s'est vu
aspiré dans l'atmosphère, il a traversé le plafond, il a traversé le toit, il était aspiré dans les ténèbres, au milieu du ciel, il était aspiré, il était hors contrôle, il ne pouvait rien faire. Et il a vu son corps allongé sur le lit d'hôpital, il s'est même vu faire pipi sur lui-même, qui entre parenthèses est un signe que quelqu'un est mort, que ses organes se sont relâchés. Et il était aspiré, il ne pouvait rien faire, il était aspiré, dans les profondeurs, dans les ténèbres. Il me dit, mais tout d'un coup, chou, son esprit est revenu et re-rentré dans son corps. Et quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. Est-ce que vous vous rendez compte là de ce que le Saint-Esprit a fait, l'orchestration divine? Est-ce que Dieu aurait pu faire cela si je n'avais pas écouté et répondu à son appel, si je n'avais pas pu prier en autre langue? Voyez-vous la puissance de ce langage divin? Et encore plus, voyez-vous ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et au travers de nous? C'est tellement puissant. C'est pour cela que je vous dis, mes amis, vous avez besoin de ce langage divin. C'est tellement puissant dans la prière pour permettre au Saint-Esprit non seulement de prier sa volonté parfaite pour vos besoins, de pouvoir au travers de vous de prier et d'ôter les limites pour votre destin, votre futur que Dieu a écrit dans votre esprit, là en vous, et pour prier et intercéder pour des situations que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas. Allez, c'est tellement puissant. Alors je veux vraiment vous encourager à prendre cela au sérieux. Mais vous savez que souvent aussi, ce langage divin nous est tellement utile quand on a besoin de sagesse. Avez-vous besoin de sagesse des fois? Car moi, j'en ai besoin tout le temps. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de sagesse et de révélation. Il a toute sagesse, mais il veut nous révéler cette sagesse. Alors, comment peut-il le faire? Amen. Et qu'est-ce que c'est, vous me dites, la sagesse? La sagesse, c'est savoir quoi faire avec la connaissance peut-être que l'on a. Amen. Certains d'entre vous, vous avez plein de diplômes, vous avez plein de lettres après votre nom, vous avez toute connaissance, information et amen. Mais très souvent, on ne sait pas comment appliquer la sagesse ou la connaissance que l'on a. Mais le Saint-Esprit, lui qui est l'esprit de sagesse et de révélation, veut nous aider, amen, veut nous aider quand on a besoin de sagesse. Vous savez, par exemple, moi je me rappelle quand le Saint-Esprit m'a réveillée à 2 heures du matin, qu'il m'a fait sortir du lit et que j'ai commencé à prier en autre langue. Il m'a révélé qu'il y avait du cancer dans mon corps, mais après il m'a donné la sagesse, ce que je devais faire dans cette situation. Premièrement, il m'a dit, il y a de la joie, elle sera ta force, amen. Il m'a montré ce que je devais faire et il m'a dit, ne le dis pas à tout le monde, bref, il m'a donné le plan d'attaque, la sagesse pour cette situation. Bref, si vous n'avez jamais entendu mon témoignage, vous pouvez aller dans certaines vidéos sur la guérison et vous allez entendre ce témoignage sur ma guérison du cancer des os. Mais ça a commencé avec ma disposition de me lever du lit. Le Saint-Esprit m'a réveillée. Je me suis levée du lit et j'ai prié en autre langue pendant 20 ou 30 minutes. Et ça a commencé là. Et vous savez, cette sagesse, on en a besoin dans notre vie tout le temps, même dans les affaires, parce que je sais, certaines d'entre vous, vous vous dites, la sagesse, c'est pour vous, prier dans le Saint-Esprit, c'est pour vous dans le ministère. Non, attendez un petit peu. Cet esprit de sagesse, ce langage divin, de prier, de puiser la sagesse de Dieu, car Christ est en nous, les trésors de toute sagesse. Amen. Le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, veut puiser dans la sagesse de Christ qui est en nous, dans tous les domaines de notre vie. Moi, je me rappelle mon mari qui a une agence de construction. Il est gérant de construction. Il a cette agence de construction. Une fois, il avait un client et il voulait faire des constructions dans la maison, des rénovations.
Et pour faire rajouter des pièces à sa maison, il a dû aller au département de construction où ils ont les permis, les codes, bref. Il y est allé et il a montré un petit peu le plan. Il avait fait tout un devis, tout un plan, des dessins, comme un architecte. Et il l'avait présenté là au département. Et la personne là lui a dit, Monsieur Mac, pour faire ce que vous voulez faire pour votre client, vous allez devoir faire ceci et cela, et voilà les restrictions. Et mon mari savait que de faire cela selon les restrictions, ça allait coûter à son client, je crois, 15 000 $ de plus. Bref, ça le dérangeait parce qu'il dit, je ne pense pas que mon client va vouloir payer 15 000 $ de plus, et je sais qu'il y a une autre solution. Donc il est rentré à la maison, et puis il s'est dit lui-même, je crois que je vais faire ce que ma femme enseigne, c'est-à-dire puiser dans la sagesse de Dieu en priant en notre langue. Alléluia. Et il est allé dans son bureau, et il a prié en notre langue pendant, je pense, 20 minutes. Et puis après 20 minutes, il avait un rendez-vous, donc il est parti à son rendez-vous. Et puis, il a fait confiance à Dieu. On dit, j'ai prié en notre langue, je t'ai demandé la sagesse. Je crois que tu vas me donner l'interprétation, tu vas me donner la révélation de la sagesse, du comment faire pour ce client. Vous savez que le jour d'après, il se réveille, et puis il se réveille tout d'un coup avec une idée. Et puis il dit, waouh, j'ai jamais pensé à cela. Et vous savez, je voudrais rajouter un petit détail. Quand on demande, parce que la Bible nous dit dans Jacques 1, si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu qui va vous le donner, parce qu'il veut nous donner la sagesse. Et cette sagesse, elle va peut-être venir dans les secondes qui suivent, ou peut-être dans les jours qui suivent, ou même des fois dans les mois qui suivent. Mais le Saint-Esprit, vous voyez, si on prie en autre langue, ça vient beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Amen. Et mon mari s'est réveillé avec cette idée. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au département de construction. Il a montré cette idée. Et alors là, l'homme derrière le guichet le regarde et puis dit, Vous savez, monsieur Mac, je crois que ça va marcher. Et il a tamponné, il a mis un tampon sur ce qu'il avait présenté et il a pu faire, alléluia, ce qu'il devait faire pour son client sans que ça lui coûte $1 de plus. Comment ça s'est fait? Parce qu'il a puisé la sagesse du Saint-Esprit. Amen, en priant en notre langue. Alléluia. Vous voyez comme c'est puissant. Amen. On peut prier et puiser la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez aussi, ce prier en notre langue est tellement puissant. Parce que moi, en tant que missionnaire, alors que je voyage d'un pays à l'autre, et des fois, vous voyez, je me sens fatiguée. Ça vous est arrivé des fois de vous sentir là, fatigué, même des fois découragé? Je crois que ça nous arrive à nous tous. Amen. Alléluia. Et je vois, par exemple, vous voyez, quand je ne voyage plus au Vietnam comme avant, mais j'avais l'habitude d'aller au Vietnam. Ça me prenait 2 jours de voyage, maintes avions. J'atterrissais pendant la nuit, j'allais, dans mon hôtel, je dormais quelques heures, le lendemain, je commençais et j'enseignais 7 heures par jour, alléluia, 7 heures par jour, tous les jours, pendant 2 semaines. Et je peux vous garantir que j'étais, alors mon esprit faisait des soubresauts. Mon esprit était là, waouh, comme Jésus a dit, j'ai du pain que vous ne connaissez pas. Amen. Alléluia. Quand mon esprit était ravivé. Le plus je prêchais, le plus j'avais, de la joie intérieure. Mais mon corps avait du mal à suivre. Je me rappelle, mais j'enseignais 6 à 7 heures. Il venait me chercher sur une petite mobilette. Je mettais mon petit casque. Je rentrais à l'hôtel. Des fois, je ne mangeais même pas. J'étais tellement épuisée que j'allais à l'hôtel, j'allais directement prenais une douche parce que j'étais humide de la tête jusqu'à la plante des pieds et j'allais me coucher directement. Mais vous savez qu'est-ce que je faisais pour puiser les forces,
pour permettre à mon corps de suivre cette cadence, je passais du temps à prier en autre langue. Alors que j'étais sous la douche, alors que j'étais sur la petite mobilette, alors que peu importe, je priais en autre langue. Et vous savez, la Bible nous le révèle. Dans Jude 20, vous vous rappelez Jude 20, il dit, mais toi mon bien-aimé, édifie-toi toi-même dans la foi la plus simple en priant en autre langue. Ou même 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit, celui qui prie en autre langue s'édifie lui-même. Vous dites, mais ça veut dire quoi de s'édifier soi-même? Ça veut dire se recharger, se renforcer, se puiser dans la force et se recharger les batteries. Vous savez, votre esprit n'a pas besoin de se recharger. Comme je l'ai dit, au contraire, notre esprit, le plus on prêche, le plus notre esprit est fort. Mais notre corps, des fois, a du mal à suivre. Et quand on s'édifie, on se recharge les batteries dans notre corps. Et c'est ce qu'on doit faire, prier en notre langue. Et vous savez, en fin de compte, c'est ce que la Bible nous révèle. Dans Romains 8, 11, il dit « Sais-tu que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi ?» Et si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi, il va vivifier ton corps mortel. Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, comment va-t-il vivifier ton corps? Quand tu pries en autre langue. Alléluia. Vous savez, il y a même des études médicales qui prouvent ce que la Bible savait déjà il y a des milliers d'années. Il y a un docteur américain qui s'appelle Carl Peterson, qui était en fin de compte le mari d'une dame qui était dans le ministère, une dame puissante dans l'esprit. Amen. J'ai eu le privilège de la rencontrer, de m'asseoir sous son ministère à différentes reprises, puissante dans l'esprit. Et les gens lui demandaient toujours, pasteur ministère Jamie, votre mari, il est un docteur du cerveau, il est pas un chirurgien, mais un docteur spécialisé dans le cerveau. Pouvez lui demander qu'est-ce qui se passe quand on prie en autre langue. Et donc finalement, ce docteur a décidé de faire ses études ou cette expérimentation. Il a invité des gens dans son cabinet, des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Il lui aura mis plein de des petites électrodes ou je sais pas, au cerveau. Et puis il a demandé à ces personnes de prier en autre langue pendant 20 à 30 minutes, peut-être même plus. Et puis il avait des instruments pour voir un peu qu'est-ce qui se passait dans le cerveau. Et vous savez qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il y avait une petite partie du cerveau, je ne me rappelle plus du nom, je m'en excuse, mais cette partie du cerveau, elle commençait à s'activer seulement quand la personne parlait en autre langue ou louait le Seigneur. Et qu'est-ce que cette petite partie du cerveau faisait? Elle relâchait une substance dans le corps qui s'appelle de l'endorphine. Vous dites, Audrey, qu'est-ce que c'est l'endorphine? L'endorphine, c'est une substance qui, selon leur connaissance, est 200 fois plus puissant que la morphine. Vous savez qu'est-ce que c'est la morphine? La morphine, c'est fait pour apaiser la douleur. Quand quelqu'un a du cancer et dans la douleur atroce, il leur donne de la morphine. Comme ça, ils ne ressentent pas la douleur. Et en fait, quand cette endorphine, qu'est-ce que ça fait? Ça booste, écoutez-moi bien, vous êtes prêts? Ça booste, au travers de cette endorphine, ça booste le système nerveux, le système endocrinal, le système digestif, le système digestif, je l'ai dit, le système nerveux, bref, tout le corps. Et qu'est-ce que ça fait? Alléluia, ça produit, alléluia, ça relâche la force, la vie, cette puissance de résurrection dans le corps. Le système immunitaire aussi, ça c'est le système que je recherchais. Vous vous rendez compte cette puissance? Quand on prie en autre langue, on relâche la vie
et la puissance de résurrection dans notre corps. Certains d'entre vous, vous vous sentez faible, vous vous sentez malade, vous êtes dans la douleur. Commencez, si vous n'êtes pas, peut-être faire rien d'autre, priez en autre langue. Vous n'avez même pas besoin de penser. Vous priez en autre langue, et vous allez retrouver de la force. Vous allez retrouver, ça va dégager de la vie dans votre corps. C'est tellement puissant, n'est-ce pas? Mais vous savez aussi, quand on prie en notre langue, non seulement ça booste notre corps et notre système immunitaire, digestif, nerveux et endocrine, mais ça aussi, ça renforce notre âme. Cette partie de nous qui a des émotions, qui a une volonté, qui a des pensées. Vous voyez, comme je disais auparavant, des fois, on peut se sentir découragé. Vous êtes-vous senti découragé des fois? Moi, je me rappelle une fois, c'est comme ça que je l'ai appris, pour vous dire la vérité. Il y a des années de cela, j'étais en Éthiopie, et des fois, je voyageais, là j'étais en Éthiopie pendant une des plus grandes fêtes nationales américaines, qui est le Thanksgiving. Vous voyez, c'est là où on célèbre et on reconnaît ce que Dieu a fait dans notre nation. On remercie Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait. On se retrouve en famille, on partage un repas et voilà la fête de Thanksgiving. Mais pendant cette fête, là, j'étais en Éthiopie et ce jour-là, j'étais toute seule dans cette maison avec un bol de soupe. C'est la seule chose que j'avais à manger. Mais vous savez ce que j'ai commencé à penser? J'ai commencé à m'imaginer la famille, là, ils étaient peut-être autour d'une grande table à manger un repas succulent, des pommes de terre douces, de la dinde fumée, des haricots verts, des pommes de terre, de la purée, bref, toutes les choses que j'aime. Et tout d'un coup, je me suis sentie tellement seule, découragée. Et puis j'étais là, tout d'un coup, j'avais envie de pleurer. Je me suis sentie tellement délaissée, découragée. Mais vous savez ce qui s'est passé? Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a donné une petite fessée spirituelle. Il m'a dit, Audrey, sors de là. Je dis, sors de là. Mais comment? Et il m'a dit, commence à prier en langue. Alors je dis, d'accord, je me suis levée. Et puis je commençais à marcher. Et j'ai commencé à prier en langue. Et vous savez, en moins de 5 minutes, c'est comme si tout d'un coup, wow, j'ai commencé à rigoler. Il y a une joie qui a jailli de l'intérieur de moi. Vous voyez, c'est ce que Paul dit. Paul dit à Timothée, mais toi, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, et je rajoute, des découragements, mais un esprit, alléluia, de force, d'amour et de maîtrise de toi-même. Et alors, parce que vous savez, la vérité, souvent, quand on a besoin d'encouragement, de joie, de patience, ou vous voyez, peu importe, on prie, on dit, Dieu, donne-moi plus de joie. Mais non, la joie, elle est en nous. Voyez, rappelez les fruits de l'esprit. Si l'esprit de Dieu est en vous, alors les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la maîtrise de soi, bref, tout est déjà en vous. On a juste besoin de ranimer. Et comment est-ce que vous ranimez? Vous voyez, comme vous faites avec du Nesquik dans un verre de lait. Moi, je vois souvent mon mari, il aime des fois quand il sent son estomac un petit peu... il se sent pas bien dans son estomac, il prend un verre de lait, il met du Nesquik dedans, et vous savez ce qu'il fait? Le Nesquik va au fond. Et il prend une grande cuillère et puis il remue. Eh bien, vous savez, les fruits de l'esprit, cette joie, cette paix, cet amour, tous ces fruits de l'esprit sont déjà en nous, mais ils sont là au fin fond. Et souvent, on est là, Dieu, donne-moi de la joie, Dieu, donne-moi de la paix. Et Dieu il est en train de vous dire, ben non, remue le Nesquik.
Et comment vous remuez l'esprit? Priez en autre langue. Et quand vous priez en autre langue, ça va, je vais vous dire, comme cela s'est fait pour moi, vous allez ressentir une joie. Et vous savez, à ce moment-là, j'ai commencé à rigoler et j'ai dit, merci Seigneur. Au lieu d'être aux États-Unis en train de m'engraisser, à manger trop, je suis là en Afrique, en train de prêcher ta bonne nouvelle. Merci. Et je l'ai prié, j'ai eu cette nouvelle perspective, amen, et j'étais remplie de joie, remplie de reconnaissance, remplie d'amour. Voyez, c'est ce qui se passe quand vous priez en autre langue. Et c'est vrai que peut-être aussi, vous vous dites, bah oui, moi non seulement j'ai besoin de foi, mais vous dites j'ai besoin de foi. Bon, c'est vrai que la foi ne vient pas quand on prie en langue. Vous vous rappelez Jude 20? Et Jude a dit, mais toi mon bien-aimé, édifie-toi à toi-même en ta foi la plus sainte, en priant en autre langue. La foi vient au travers de la parole de Dieu, de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu vous donne, cette révélation qu'il vous donne, qui la plupart du temps vient au travers d'un verset que vous avez lu. Dieu vous parle, et quand Dieu vous parle, la foi vient. Peut-être que Dieu vous a parlé et vous a dit, j'ai besoin que tu arrêtes ton boulot parce que je veux que tu commences, je t'appelle à être un pasteur. Bon, c'est un exemple. N'allez pas le faire si ce n'est pas Dieu qui vous parle. Mais vous savez que ce n'est pas facile de le faire. Peut-être vous avez reçu une parole et vous dites, oui, d'accord, dans la foi, vous dites, oui, Dieu, oui, d'accord, je vais répondre à l'appel, je vais être pasteur. Mais tout d'un coup, la logistique est là. Comment vous allez pourvoir aux besoins de votre famille? Comment vous allez vivre? Il y a tout d'un coup toutes ces sens interdits, tous ces feux rouges, tous ces drapeaux rouges qui viennent et vous dites, comment je vais faire? Oui, je veux le faire, mais comment le faire? Vous savez ce que vous devez faire? Vous commencez à prier en autre langue. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir du courage. Vous allez vous édifier dans votre foi la plus sainte. Cette foi la plus sainte, c'est quoi? C'est une foi qui est accompagnée de courage, d'assurance, même d'audace. Et tout d'un coup, vous voulez répondre à cet appel, mais vous allez recevoir l'assurance, même l'audace et le courage de le faire. Vous vous rappelez, quand les disciples ont été persécutés, battus, emprisonnés, dans Acte 4, ils disent qu'ils sont retournés vers leurs amis, ils ont partagé ce que Dieu avait fait, et ils ont prié que Dieu leur donne plus de courage afin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle avec encore plus d'assurance et plus d'audace. Vous savez ce que Dieu a fait? Il leur a donné, il les a remplis de l'esprit. Et ils ont commencé à mettre la pièce où ils étaient à remuer. Il a été rempli d'esprit, ils ont été boostés par l'esprit, et parce qu'ils ont reçu ce courage, cette audace pour pouvoir aller de l'avant et prêcher la bonne nouvelle à beaucoup plus de gens. Voyez, donc je veux vraiment vous encourager à prier en autre langue. Et non seulement ça va vous donner encore plus de courage, mais cette foi encore plus sainte, c'est une foi qui va être agissante par l'amour de Dieu. Car vous vous rappelez, Jude 20, il dit, mais toi mon bien-aimé, il dit, édifie-toi toi-même dans la foi la plus sainte, en priant en autre langue, en te conservant dans l'amour de Dieu. Quand vous priez en autre langue, ça ranime l'amour de Dieu. Rappelez-vous, le fruit de l'esprit qui est en vous. Et quand vous êtes conscient que Dieu vous aime, quand vous êtes conscient combien Dieu vous aime, alléluia, votre foi va agir. Vous n'aurez plus de problème de donner votre lettre de démission. Vous n'aurez plus de problème de faire ce que vous devez faire parce que vous serez ancré, amen, dans l'amour de Dieu. Voyez combien c'est puissant de prier en notre langue. Et je voudrais aussi continuer à partager vous voyez, il y en a encore tellement plus. Par exemple, certains d'entre vous, vous avez vraiment un désir de couler dans les dons de l'esprit. Parce que vous voyez, ces dons de l'esprit qui est pour le bien des autres, d'autrui, les fruits de l'esprit, c'est pour nous aider à grandir,
Amen, en caractère, en intégrité, en amour, en joie, bref, en fidélité. Mais les dons de l'esprit, c'est pour nous aider à aimer les autres. Parce que les dons de l'esprit manifestent l'amour de Dieu. Vous voyez ce que c'est les dons de l'esprit? Les dons, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole de prophétie, une foi spéciale, les dons de guérison, l'opération des miracles, le discernement, alléluia, des esprits, le parler en langue, l'interprétation du parler en langue. Ces 9 dons ne peuvent n'agir au travers de vous que seulement quand vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez reçu la puissance de l'Esprit. Mais voyez, quand vous parlez en autre langue, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à activer ces dons de l'Esprit. Certains d'entre vous, vous avez dit, moi, je veux que Dieu me donne des dons. Je veux que les dons se manifestent dans ma vie, dans mon ministère. Alors, commencer à parler en autre langue. Moi, je vois dans mon ministère, avant d'aller pour une réunion, une conférence, des fois, je passe pas mal de temps à prier en autre langue. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand je passe beaucoup de temps à prier en autre langue avant la réunion, les dons de l'esprit se manifestent beaucoup plus facilement. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile d'être à l'écoute du Saint-Esprit quand je ressens « avance-toi vers cette personne, j'ai une parole pour elle » ou tout d'un coup, je suis consciente de quelqu'un a une douleur dans l'épaule ou dans le genou. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, tout d'un coup, je fais des choses hors de ma propre foi. C'est le don de foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, je veux vraiment vous encourager, si vous avez ce désir de manifester les dons de l'Esprit au travers de votre vie, passez du temps à prier en autre langue. Et finalement, je vais conclure avec, je crois que c'est comme la petite cerise sur la coupe de glace. Il y a certains d'entre nous, vous voyez, on aime louer Dieu. On aime pouvoir louer Dieu. Et c'est vrai que nous sommes appelés, notre plus grand appel, c'est la louange et l'adoration et les actions de grâce. Amen. Mais vous savez que souvent dans notre langage, le français, peut-être, moi des fois c'est en anglais, amen, notre langage, notre langue maternelle ou la langue que l'on utilise, vous savez que c'est limité. Parce on a des chants, on peut mettre des chants, on commence à louer, merci Seigneur, je t'adore, tu es bon, tu es merveilleux, je te rends grâce, je te loue, tu es magnifique. Mais vous savez qu'au bout d'un moment, ces paroles paraissent comme plates. Ça paraît comme, dans d'autres mots, on a l'impression qu'on veut aller plus loin, on veut aller plus profond. Notre esprit veut aller plus loin avec Dieu. Notre esprit veut louer Dieu d'une manière encore plus parfaite. Vous savez qu'est-ce que l'on peut faire? La Bible nous invite à non seulement chanter en français, mais aussi chanter en notre langue. C'est ce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 14, verset 15. Il dit, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Et moi, je vous dis, des fois, on passe du temps, des fois, avec des amis, où il y en a un qui est sur la guitare, l'autre au piano, mon mari au kéhon, et puis moi, je commence à chanter. On est là, on chante en anglais, on loue le Seigneur, alléluia. Mais tout d'un coup, il y a un chant divin qui sort de mon esprit. Je commence à chanter en autre langue. Et on commence, c'est comme un philharmonique, amen. C'est comme une symphonie. On commence à tous chanter en autre langue, dans différents tons, différentes harmonies. Et c'est merveilleux. On est en train, en fin de compte, de louer Dieu d'une manière absolument parfaite. Vous savez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 14 qui nous dit que quand on loue, ils ont entendu des personnes louer ou parler en autre langue et ils les ont entendus rendre des actions de grâce parfaites. Il y a même aussi un autre verset, je crois que c'est dans Actes 2, 11, qui dit on nous les a entendus
priaient en notre langue, mais ils disaient des merveilles de Dieu. Alléluia. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voyez, quand on commence à louer le Seigneur et à chanter en notre langue ou parler en notre langue, on rend des actions de grâce parfaites, on parle des merveilles de Dieu et on magnifie Dieu et on glorifie. Et c'est ce que nous devons faire. Et je veux vraiment vous inviter à le faire, que vous soyez tout seul à la maison ou avec amis, ou vous mettez de la musique soaking, amen, ou des louanges, et commencez à adorer Dieu d'une manière encore plus profonde et parfaite. J'espère que cet enseignement vous a vraiment béni. Alléluia. Et c'est possible que certains d'entre vous vous dites, Audrey, tu m'as dit de prier en langue, de louer en langue, mais je ne suis pas remplie du Saint-Esprit. J'ai jamais prié en autre langue. Et alors, ce serait injuste pour moi je sais que ce message est peut-être un petit peu long, mais je crois que c'est important de clôturer ce message avec une invitation à recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, en veut plus, qu'il vienne à moi et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Alléluia, un langage divin que vous n'allez pas comprendre. Vous savez, la vérité, c'est que prier en autre langue, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est ce que Jésus a dit dans Luc, je crois que c'est 11, verset 13. Il parlait aux disciples, il dit, si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père divin donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si Dieu est votre Père, alors cette promesse est pour vous. Est-ce que vous avez une soif et un désir, comme l'a dit Jésus, pour plus, pour aller plus loin, pour aller plus profond avec Dieu? Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez lire votre Bible et le Saint-Esprit va vous ouvrir cette Bible. Vous allez commencer à comprendre cette Bible. Si vous avez une soif, que vous dites, j'arrive pas à comprendre les versets, j'arrive pas à comprendre ma Bible et j'en veux plus, alors vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin du parler en langue. Vous voyez, moi, quand je lis ma Bible, je prie toujours en langue. Parce que le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, commence à ouvrir la Bible, à me montrer des choses que je ne peux pas comprendre d'une manière intellectuelle. Et vous voyez, le Saint-Esprit, Jésus a dit, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors on va le lui demander. C'est aussi facile que ça. Mais alors, je vais vous guider dans une prière. Mais avant de prier, vous allez répéter après moi, petit à petit, mais je vais vous demander de faire quelque chose de très important. Après la prière, vous allez devoir croire que vous avez reçu, parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, quiconque demande, reçoit. Quiconque frappe à la porte, c'est ouvert. Quiconque recherche, trouve. C'est aussi facile que ça. Ça exige simplement la foi, qui veut dire, je crois que je reçois maintenant. Et vous allez devoir coopérer avec le Saint-Esprit, car il va vous remplir. Que vous ressentiez quelque chose ou pas, ce n'est pas important. Marchez par la foi et non par la vue. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est coopérer avec le Saint-Esprit. Comment? En ouvrant votre bouche, en commençant à, comme la Bible nous le dit, à balbutier, peut-être bégayer, mais à laisser cette langue étrangère sortir de votre bouche. Mais vous allez devoir bouger votre bouche, bouger votre lèvre, votre langue, comme un enfant. Vous voyez, un enfant, Jésus a dit, on doit recevoir le royaume qu'un enfant. Vous voyez, comme un enfant qui entend maman et papa qui parlent, lui, il veut parler, êtes-vous d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement ouvrir sa bouche. Et il va commencer à baba, dada, bobo, dodo, bobo. Mais alors là, papa et maman, ils sont aux anges. Papa et maman, ils sont là. Ah, ils parlent. Non, ils parlent pas, ils bégayent, simplement. Mais vous voyez, ils savent qu'il a simplement commencé. Et ça va être la même chose pour vous. Vous allez simplement ouvrir votre bouche, peut-être commencer à bégayer, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit va vous donner cette capacité et vous allez commencer à parler des paroles que vous n'allez pas comprendre. Et je dis, c'est bien, vous ne devez pas comprendre ces paroles. On va aller au-delà de notre intellect. Ça va venir de votre esprit à votre bouche. Et continuez à parler. Commencez et continuez à parler. Mais faites-moi cette promesse. Après qu'on prie, ne parlez pas en français.
en disant merci Jésus, parce que si vous parlez en français, vous ne pouvez pas parler en autre langue. Êtes-vous d'accord que c'est l'un ou l'autre? Deuxièmement, commencez à balbutier, à parler. Amen. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu. Commencez à ouvrir votre bouche et allez-y. Êtes-vous prêts? Alléluia. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Je vais vous demander de fermer les yeux. Comme ça, vous oubliez qu'il y a un écran devant vous. Et avec les yeux de votre cœur, imaginez-vous que c'est Jésus qui est là, avec vous, là où vous êtes. Et il est là devant vous, assis avec vous. Et lui il prend sa main et il la met sur votre ventre. Pouvez-vous vous imaginer cela? Alors, avec les mains tendues, prêtes à recevoir un don, un cadeau, fermez vos yeux. Êtes-vous prêts? Répétez après moi. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit. Maintenant, je crois que je vais recevoir parce que je te demande. Je vais ouvrir ma bouche et prier en notre langue. Comme le Saint-Esprit me donne cette capacité. Alors je t'accueille, Saint-Esprit. Tu es la bienvenue. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te remercie. Je t'aime. Je te reçois. Père, tu es bon. Tu m'aimes. Je prie. Au nom de Jésus. Amen. Alors commencez à ouvrir votre bouche. Cariata pone vecchia tone meshitande, coria pabria potetene mene mando lobrostede, kiria tale brava cade de bebe que bobo voria bobo babane me de levedaro, ingatelebe, ne pensez pas, allez-y, parlez, brabele bere 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 bando lobore barabare gere vere, oh alléluia, certains d'entre vous, vous avez que quelques mots, peu importe, continuez, continuez. D'autres, vous avez un langage complet. Alléluia. Mais peu importe, continuez. Commencez, continuez à prier en notre langue. Alléluia. Arrêtez-vous. Recommencez. Arrêtez. Pourquoi j'ai fait cela? Pour montrer quelque chose. Le Saint-Esprit vous a rempli de sa puissance. Rempli, il vous a donné ce langage divin. Mais c'est à vous de choisir quand, où, comment et combien de temps. Il ne va jamais vous forcer, il ne va jamais vous obliger. Vous n'avez pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Mais le fait, c'est que vous avez reçu, vous avez parlé en notre langue. Maintenant, c'est à vous d'utiliser cette liberté pour choisir de prier en notre langue autant que possible. Soyez comme Paul qui a dit, je parle en langue plus que vous tous. Amen. Alléluia. Et voyez, Paul a reçu pas mal de révélations, êtes-vous d'accord? Je vous bénis au nom de Jésus. Faites-nous savoir. Allez sur notre site internet et faites-nous savoir ce que Dieu a fait pour vous et combien ce message vous a béni. Je sais que votre vie va être complètement différente. À bientôt.